Wanted Radio, plus qu'une radio. Eh ben, vous voyez, monsieur, tout baigne dans l'huile. Une rencontre. Bonsoir à tous. Ton micro, s'il te plaît. Bonsoir à tous, c'est Erika. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir en live sur Wanted Radio, mais également en live sur Twitch, Facebook et YouTube. Alors ce soir, c'est une émission très spéciale, car c'est une nouvelle voix qui anime sur Wanted Radio. Je suis artiste hip-hop rap sur Bordeaux, et ce soir, je passe de l'autre côté du micro. J'ai avec moi deux invités que vous connaissez très bien, très certainement, parce qu'ils font beaucoup pour la culture bordelaise, et j'ai le plaisir d'accueillir Abil et Scooby. Bonsoir les gars. Bonsoir. Yo yo yo. Bonsoir tout le monde. Alors, est-ce que vous allez bien déjà ce soir ? Très bien. Parfait. Alors très bien. Je suis un peu stressé moi ce soir. Un peu stressé parce que sans doute tu as compris donc le concept de ce soir. C'est une émission spéciale sur Wanted Radio, sur son histoire, comment ça s'est passé, comment ça va évoluer. Alors moi j'ai appris que j'étais l'invité de l'émission. Ah oui, c'est. Ouais, j'ai appris ça là en début de semaine. Ah bah ça change. C'est vrai que pour une fois on inverse les choses. C'est l'artiste qui vient interviewer l'intervieweur. Alors, je rappelle aux auditeurs qu'il y a un standard, si vous voulez directement nous appeler, qui est au 09 78 36 03 10. Et on va attaquer tout de suite cette émission. Alors, cette émission va être centrée autour donc des web radios, comment tout ça marche, comment ça s'est fait, comment on se retrouve ici aujourd'hui. Alors pour commencer, on va d'abord rappeler la définition, ce qu'est une web radio, car tout le monde a son imaginaire, on ne sait pas trop. La définition exacte, c'est une web radio ou net radio est une installation informatique permettant la diffusion radiophonique sur Internet. Voilà précisément ce que c'est une web radio. Merci Larousse. Merci. Exactement, merci Wikipédia sur Google. Donc on va parler de ce concept. Wanted Radio, plus qu'une radio, une rencontre. Donc Wanted Radio est une jeune web radio associative bordelaise qui a pour but de faire découvrir des jeunes talents bordelais et de faire des diffusions de leurs titres avec des émissions dédiées. Donc je suis aujourd'hui avec le fondateur Scooby. Putain, et l'introduction est super bien travaillée. Merci beaucoup. Je vais te demander de te présenter toi pour savoir un peu qui tu es. T'es qui, gars ? Je m'appelle Scooby. Enchanté Scooby, que fais-tu dans la vie ? Je suis né il n'y a pas si longtemps que ça. Écoute, moi je suis né à Bordeaux, originaire de Bordeaux. J'ai fait les 3 quarts de ma vie à Bordeaux. J'ai pas mal, puis après j'ai eu des expériences en région parisienne. Et puis dans d'autres pays européens de courte durée. Ouais. Et puis je suis revenu à Bordeaux parce que Bordeaux c'est la base. Ouais, Bordeaux forcément. Bordeaux c'est chez moi, donc du coup, c'est chez nous. Oui, c'est ça. Tu es bordelais de souche. De souche, tout à fait. D'accord. T'es né sur une souche ? Ouais. Morte. Mais souche morte. Ouais, mais sinon je suis né ici. Ok, très bien. Alors on va rappeler qu'aujourd'hui Wanted quand même sur Bordeaux est un média quasiment incontournable pour toute la scène underground un peu musicale à Bordeaux. Est-ce que tu as déjà fait des choses avant Wanted Radio en relation avec la radio ? Oui. Alors pour retracer l'histoire, moi je suis un vrai passionné de radio depuis très très longtemps. Oui. Quand j'étais petit, j'enregistrais. Ma grand-mère m'avait acheté un petit. Comment ça s'appelle, lecteur cassette. Enregistreur. Ouais. Avec un petit micro, et je faisais des petites rubriques. Quand ma grand-mère, je dormais les week-ends chez mes grands-parents. Ouais. Et je faisais des petites chroniques le dimanche matin quand mes grands-parents étaient à la cuisine. Et moi j'étais derrière, et puis j'étais avec mon petit micro, et puis je commentais ce qui se passait en cuisine. Mais c'est génial, ouais, on peut dire que t'as eu ça depuis toujours presque. C'est ça, et donc du coup ça a commencé comme ça. Et après la vie a fait que je suis passé à autre chose, j'ai fait d'autres expériences, j'ai fait autre chose. Ouais. Jusqu'au jour où je me suis dit, il y a une grosse période de ma vie où je me suis perdu, et un jour je me dis allez, ça c'est quand même temps de se remettre dans mes premiers choix, dans mes premiers amours. Dans mes premiers amours. Et l'idée de refaire de la radio, de faire de la radio, du coup est revenue. Ouais. Et j'ai commencé effectivement dans une petite web radio de Dordogne où j'écrivais et je faisais des chroniques une fois par semaine par téléphone. D'accord. Et je faisais des micro-trottoirs. Ah. Et j'ai fait ça pendant une saison. Ouais.
Voilà, et c'est à la fin de cette saison-là, donc en 2015, que j'ai décidé de monter Wanted Radio. D'accord, donc oui, donc c'est quelque chose que tu avais toujours en toi, un peu cette passion de la radio. C'est vrai qu'après les événements d'une vie, on se focalise pas beaucoup sur nos passions malheureusement, mais tu as prouvé que c'est possible de revenir à ses premiers amours, de transformer un rêve en une réalité. Mais est-ce que le fait C'est difficile, hein? Ah oui, justement, le fait de créer sa propre web radio, est-ce que c'est un projet qui mûrit au fur et à mesure du temps, ou est-ce que c'est du jour au lendemain un déclic et on se dit c'est parti? Ça dépend comment on vit les choses. Mais moi, j'ai vécu le truc que j'ai donc depuis très longtemps voulu faire de la radio. Bon, j'ai fait autre chose, je me suis un peu paumé. Enfin bon, bref, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. C'est un peu une période noire. J'ai une période sombre un peu dans ma vie de quelques années, où je préfère pas revenir dessus. Mais en gros, quand, j'ai voulu depuis très longtemps faire de la radio. Ouais. Comment se lancer, ça a été j'ai d'abord voulu en faisant partie d'une petite web radio de Dordogne, en Dordogne, c'est ça. Voilà, qui était tenue par d'ailleurs un ami d'un ami, ce qui m'a permis pendant une saison de confirmer ou pas cette passion. D'accord, oui, un test. C'était un test pour savoir si vraiment cette passion-là était toujours d'actualité, parce que des fois on a une passion quand on est jeune, exact, mais qui aujourd'hui en pratique en fait ne l'est plus. Oui. Voilà. Oui, je vois. Ouais. Mais je me suis rendu compte que finalement, cette passion s'est renforcée dans cette saison-là. D'accord. Et ça faisait déjà quelques mois que je voulais lancer ma propre web radio. Ouais. Mais je voulais tester un peu avant. Tu voulais voir un peu pour savoir comment ça se passait, si toi tu te sentais toujours à l'aise avec ce milieu, si tu avais la capacité de le faire. C'est ça. C'est ça. Et heureusement, Internet n'a pas que des mauvais côtés, il y a de très bons côtés. Tout à fait. Et Internet donne la possibilité de se lancer dans la création de web radio. Exactement. De radio, voilà. Exactement, tout à fait. Donc, c'est vrai qu'une fois à partir du moment où tu as fait ton expérience en Dordogne, tu as vu que la web radio, ça te plaisait un peu. Quand tu veux lancer ta propre web radio, par quoi on commence? Est-ce qu'on commence par du matériel? Est-ce qu'on commence par en parler autour de soi? Est-ce qu'on commence par trouver un concept de radio en premier? Par quoi as-tu commencé? Par se renseigner déjà sur comment créer une web radio. D'accord. Surtout qu'à l'époque, moi, je n'y connaissais rien. On rappelle un peu les époques, c'est à peu près 2014-2015. 2014-2015. J'y connaissais rien en technique, radio, en une radio. Enfin, moi, je connaissais comme toute personne qui écoute la radio, je connais la radio grâce aux animateurs qui animent la radio. Ou une émission. Mais je connaissais que ça. Mais en faisant mes recherches, j'ai connu tous les métiers différents qui sont autour des animateurs, qui permettent justement aux animateurs et à l'émission d'exister. Exactement. Oui. Donc les techniciens, radio, les informaticiens, les régisseurs, les webmasters, enfin un site internet, comment créer un site internet, enfin tous les réseaux sociaux, enfin tout en fait, tous les métiers en fait qui tournent autour d'un animateur radio. Oui. Parce que l'animateur de radio n'est pas seul devant un micro. Tout seul, de toute façon, il fait pas grand-chose, quoi, c'est ça. Et il fait rien. Enfin, s'il n'a pas justement tout ce monde et toute cette technologie autour de lui, il peut pas pratiquer ce métier. Ouais. Donc l'un ne va pas sans les autres, quoi. Alors c'est vrai que c'est compliqué au début. Donc résultat, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de métiers dans la radio. Pour se lancer soi-même, quelle est la première chose qu'on recherche? Alors déjà, comme je disais, Internet est un outil formidable. Donc beaucoup de tutos sur Internet, sur YouTube, sur comment créer une web radio, les exigences, les contraintes. Les avantages d'une web radio, se renseigner. Et puis je suis arrivé, heureusement, moi je suis arrivé dans une période où il y a une entreprise française qui s'appelle Radio King. D'accord. Qui est une entreprise sur laquelle nous, du coup, maintenant on travaille, enfin depuis le début, on travaille. Depuis le début avec Radio King. Voilà, qui est Radio King, qui est une entreprise française qui met sa connaissance et entre une partie de matériel, une partie digitale. Matériel digital, d'accord. Matériel digital pour
qu'une web radio puisse exister. D'accord. Voilà. Et qui donne, via son site et via des tutos professionnels Ouais. et accessibles à tous, en fait, très bien expliqué sur comment créer une web radio. D'accord. Voilà. Ok, donc ouais. Là, ça, c'est la première étape. Après, tu as parlé de thèmes. Exactement. Est-ce qu'on arrive avec un concept? Alors nous, notre concept a changé en cours de route. Oui. Parce qu'au départ, on a commencé avec de la musique électro. D'accord. En fait, je me suis rendu compte vite que lorsqu'on a créé la radio en associatif, parce qu'en fait, ça s'est fait le lancement de la radio, ça s'est fait simplement. J'étais avec deux amis à une terrasse de resto, à l'époque où on pouvait encore aller dans un restaurant. D'accord. Tu t'en souviens, toi? Ah, c'était une sacrée époque. Sacrée époque, on pouvait, après le boulot, aller boire un verre en terrasse d'un bar ou d'un café. Ah, tu parles d'un temps que les moins de 1 an ne peuvent pas connaître. Exactement. Que les nouveaux-nés ne connaissent pas. Et il dit allez, on lance la radio. Et est-ce que vous êtes partant? Ils m'ont dit oui. Et là, je me suis dit merde, ils ont accepté. Et voilà. Et donc du coup, et puis il faut lancer le parti associatif que moi je connaissais déjà parce que j'avais déjà une expérience. T'avais déjà une expérience associative dans le domaine associatif. Donc je connaissais les rouages du domaine associatif. Oui. Les statuts, les règlements intérieurs, tout ça, enfin tout ce qui est tout ce qui est relation avec la préfecture, tout ça, déclaration préfecture, tout ça, je connaissais déjà. Donc ça a été très facile déjà pour moi. Mais au début, t'arrives, t'as rien. Enfin, tu commences, t'as rien. Oui. Enfin, t'as aucun matériel, t'as aucun micro, t'as rien. Exactement, c'est compliqué. Nous, on avait la chance d'avoir une petite pièce chez ma mère qui servait à rien. Ouais. Qui était une chambre qui était transformée en débarras depuis quelques années, Oui. depuis 2-3 ans. Il fallait donc tout débarrasser, transformer un bureau, faire la récup. Donc entre la création de l'association fin août 2015 et la première émission, Oui. octobre 2015, il y a eu 2 mois de travail d'achat de matériel, d'investissement. Exactement, oui, c'est ça. Investissement perso, du coup. Et perso, au début, t'as pas. Vu que Au début, l'asso, elle n'a pas de moyens, elle a rien. Le compte, il est à zéro. Il est à zéro. Donc il faut nous-mêmes alimenter financièrement. Bah oui, c'est ça. Donc il faut une certaine volonté quand même. Il faut avoir envie. Il faut avoir envie. Ouais. Voilà. Et puis on se dit électro parce que c'est la musique la plus facile à diffuser. Parce que déjà on pense qu'à ça. Enfin, radio, électro, on pense pas forcément au hip-hop. Non, pas. Et voilà. Et pour la première émission, j'avais envie de recevoir des invités. Oui. Dans la musique. Donc j'ai envoyé un message sur les réseaux sociaux en disant voilà, je lance une web radio, je cherche des artistes qui aimeraient venir à une radio. Oui. Et j'ai 2 rappeurs que depuis j'ai plus de nouvelles depuis quelques années, enfin depuis quasiment les débuts. Ils sont venus, c'est 2 rappeurs bordelais, je crois. On veut des blazes. Tonio et Pedro, je crois. Mais je crois que inconnu au bataillon. Désolé Tonio et Pedro si vous écoutez. Je sais même plus s'ils sont encore en activité ou pas. Envoyez-moi un message. Voilà. Ah, puis si Abil dit ça, c'est vraiment que c'est pour le coup. Et voilà, donc ils sont venus. Bon, au début, je suis un peu pas vraiment convaincu par le rap. Oui. Donc on a continué l'électro. Ah, tu n'étais pas convaincu par le rap au tout début. Au début, et surtout que moi, je suis pas à la base, j'écoutais pas du rap. D'accord. Voilà. Très bien. Tu étais plus sur un délire électro, house ou ce genre de choses. Alors personnellement, plutôt variété française. D'accord, je respecte beaucoup, je partage ce goût-là. Il y avait déjà Nostalgie sur et Vitamine FM, donc. Ouais, voilà. Donc pour pas faire trop de concurrence. Voilà. D'accord, et déjà c'est une belle avancée. Ouais, ça c'est les débuts. Les tout débuts vraiment, et c'est vrai que tu te fais aider au fur et à mesure par des gens, oui. Et ce qui t'a permis au bout d'un moment d'avoir un entourage qui te permet de réaliser ce genre de choses. Oui. Oui. D'accord, très bien. Alors, je peux compléter, mais j'attends la question suivante. Je t'en prie, tu peux tout de suite compléter si tu veux. Parle-nous-en un peu justement des personnes qui t'accompagnent un petit peu depuis le début. Depuis le début, ouais, j'avais le premier trésorier, le premier secrétaire. Ah, on entend le branchement. Ça marche pas. J'ai un retour sur mon téléphone et ça va être compliqué pour mettre le jack. Les défauts techniques, et bah ça. Voilà. Oui, c'est des choses. Je balancerai une musique, on verra. Exactement. Continue. Voilà. Donc au début, oui, j'avais le trésorier, le secrétaire, qui ne connaissait rien en radio non plus. D'accord. Ouais. Et qui étaient des amis de longue date.
Enfin, de longue date, maintenant, oui. Oui, t'as fait ça avec des gens de confiance quand même depuis le début. Oui. Qui ne connaissaient rien en radio, mais qui étaient partants pour se lancer dans l'aventure. Oui. Et puis, au fur et à mesure, oui, j'ai des amis qui se sont rajoutés au projet. Au fur et à mesure, voilà. etc. Comme Franck, que les auditeurs de longue durée connaissent, qui a fait partie de 100% Déconne. Big up. Un gros big up à lui. Freud, qui est la voix off de la radio depuis le début. Oui. Voilà, tous les jingles, c'est grâce à lui. Voilà. Et toutes ces personnes-là, est-ce que c'est toi qui as entraîné tout le train, ou est-ce que eux aussi t'ont motivé toi-même à faire tout ça? Alors, non. Je vais dire un truc horrible. Je me suis servi d'eux. Dans le sens où je me lançais dans la radio. Oui. J'ai dit aussi à mon entourage, à mon entourage propre, enfin proche, pardon. J'ai dit, voilà, je lance une web radio, qui veut m'aider? D'accord. Voilà. Et naturellement, certains ont levé la main. D'accord, voilà. oui, c'est comme donc, ça. Donc, je dis, allons-y alors. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu sais faire qui pourrait apporter à la radio? Eux n'avaient aucune expérience, hein, on est d'accord là-dessus. Alors, Freud, oui. qui fait voix off, si, lui, il avait 20 ans de radio. Ah, d'accord. 20 ans de radio et il a monté sa boîte en voix off. D'accord. Donc il a 600 domaines. Ok. Monsieur Franck, Harley, tout ça, ils connaissaient rien en radio. Mais oui, ils m'ont dit, on saute dans le bateau avec toi. On y va. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Ah, d'accord. Ok, donc au final, c'est un peu donc un groupe d'amis qui se sont automotivés à réaliser ce projet qui n'est vraiment pas facile, hein. On peut en parler autour de nous. Monter une web radio, c'est quand même quelque chose de très très compliqué. C'est compliqué parce qu'aujourd'hui, quand même depuis 5 ans, enfin on parle là, depuis le début de la remontée de radio, déjà à l'époque il y avait beaucoup de concurrence. Oui. Aujourd'hui c'est 10, 20, 30 fois plus. Ouais. Il y a énormément de concurrence. D'accord. Les web radios existent très peu longtemps, enfin très peu sur le long terme, enfin au niveau de la durée. Au niveau de la durée, c'est court parce que c'est beaucoup d'investissement, beaucoup de matériel, beaucoup de financiers. Oui. Enfin beaucoup de temps. Oui, c'est en termes d'implication. Beaucoup. Oui, bien préciser voilà. Aux auditeurs. Hein, si au départ t'es pas vraiment un vrai passionné de radio. Tu peux être vite déstabilisé et oui, tu peux vite en avoir marre en fait. Oui, c'est ça, tout simplement ça. C'est au bout d'un moment, si c'est pas ta passion première, etc., tu peux avoir un sentiment de te lasser au fur et à mesure et de plus avoir la motivation au final de le faire. Comment ça se fait que toi tu as gardé cette motivation? Parce que c'est une passion en fait. Voilà, donc, toi tu l'avais déjà en toi. Donc voilà. Eh ben, je vous propose de faire une petite pause musicale et on se retrouve tout de suite après. Restez à l'antenne. Wanted Radio. Plus qu'une radio. Une rencontre. Jack, j'avais oublié ça. On pull up en défouraille, troisième d'affirmement. On va te niquer ta grand-mère, tu feras rien. Elle veut le rover, le pâté avec les sièges tout en cuir dans la Ferrari. C'est tout pour le gang, mentalité Ferrari. J'suis trop loin devant, tu vois que mes phares. Le sang, le sale, on peut varier. Southside, le baléo. Si tu bosses pas, t'auras rien. Plus de clients, les fériés. Ça bédave la belle Dior. La belle gueule qui trompe Endero. S'enculer ayant de moi. J'comprends pas, c'est un fan de ouf. Un flotteur l'Amérique, mais je l'ai, bro. Elle veut qu'on se marie, mais j'suis un salaud. Elle veut le Gucci, le LV Caro. Le gamin se prend trop de place, j'ai plus où me garer. Un flotteur l'Amérique, mais je l'ai, bro. Elle veut qu'on se marie, mais j'suis un salaud. Elle veut le Gucci, le LV Caro. Le gamin se prend trop de place, j'ai plus où me garer. Faut la malade dans les boîtes, il la vend mais il la prenne. La voulait aller trop vite, il a fini à freine. C'est pas lui mais c'est le démon qui l'engraine. La vie est cruelle, prends-en de la graine. J'suis avec les Herbie, les babs, tous les noix j'les crête. Elle veut la BM, le 6 par repart en TVM. J'rentre chez toi sur la pointe des pieds, j'laisse 0 à den. Air Max 10, dans leur camp que des ML. Ça bédave la belle Dior. La belle gueule qui trompe Endero.
Cet enculé il homme de moi. Il est complètement pendejo. Un flot dans l'Amérique, mais échelés, bro. Elle veut qu'on se marie, mais je suis un salaud. Elle veut le Gucci, le LV Caro. Le gamin se prend trop de place, je sais plus où me garer. Un flot dans l'Amérique, mais échelés, bro. Elle veut qu'on se marie, mais je suis un salaud. Elle veut le Gucci, le LV Caro. Le gamin se prend trop de place, je sais plus où me garer. Now let's begin the story. Wanted Radio, plus qu'une radio, une rencontre. Nous sommes de retour donc sur Wanted Radio et nous avons une réaction à Bill. Oui, c'est Martini Rouge qui nous dit sympa l'émission, big up les gars. Merci à toi de suivre. Merci. Et n'hésite pas à partager ce live d'ailleurs à tous tes amis, toute ta famille et même ton voisin. Et bah voilà. C'est très gentil en tout cas d'avoir des réactions. N'hésitez pas à réagir. Je rappelle aussi le numéro du standard qui est au 09 78 36 03 10 et nous sommes toujours en live sur Twitch, Facebook et YouTube. Alors, reprenons un petit peu. Donc on a vu un peu donc ton parcours, la saison que tu as faite en Dordogne pour pouvoir justement te propulser, les débuts de l'émission. Donc au début créer sa radio, oui, créer sa web radio, avoir le temps, donc on a parlé un peu de ça, de récupérer du matériel investi directement de toi, ta personne, sans financement. Ouais. C'est très important de préciser ce genre de choses. As-tu rencontré des problèmes inattendus pour tes premières émissions? Putain, les problèmes techniques, ouais. C'était formidable, les problèmes techniques. Alors, j'ai jamais eu autant de problèmes techniques que ça. En fait, au début, on commence avec les moyens qu'on a. Donc, c'est-à-dire rien. Oui, c'est ça. Pas quasiment rien. Donc, avec de la récup, on avait récupéré une table une console qui marchait pas. Enfin, c'était la galère. Enfin, avec des micros de merde. Enfin, c'était vraiment le bordel. Oui. La première émission historique de Wanted Radio, c'est 100% déconne, qui aujourd'hui n'existe plus parce que bon, bref, on en parlera peut-être plus tard. Des fois, on a besoin de faire une pause. C'est normal. Voilà. Donc bon, bref, c'est le cas. Mais là, en fait, on a commencé l'émission où déjà la qualité sonore, c'est affreux. Je crois qu'on l'avait même supprimé de tous les réseaux. Je crois qu'elle n'existe même plus. La première émission ? Ouais, la première émission. Oui, exact. Parce que le rendu est horrible. C'est horrible. Voilà. Et en plus de ça, on lance l'émission et qu'on oublie de se mettre en direct. Donc pendant 20 minutes, on parlait qu'entre nous. Ah non, c'était une catastrophe. Alors on précise aux auditeurs quand même que maintenant le matériel a quand même pas mal évolué, on va en parler. Mais qu'à l'époque et pendant un bout de temps, en fait, on avait le retour des enceintes dans le studio. Donc déjà rien que ce fait là, la qualité audio n'était pas là et le matériel, tout ce qui va avec n'était pas le même qu'aujourd'hui. Donc ça plus ça, la qualité audio a beaucoup augmenté et ça se ressent. Exactement. Surtout qu'il faut préciser que ça a pris quand même des années, n'est-ce pas ? Ah bah là, je pense que là on s'est encore amélioré. Enfin, en fait, l'amélioration technique des émissions s'améliore tout le temps. Il n'y a pas de dire. Enfin, chaque année, il faut mettre au fur et à moyens dedans. Au fur et à mesure des émissions, voilà, etc. C'est ça. C'est-à-dire que oui. On a une réaction live de Carla qui nous dit que c'est intéressant de savoir les coulisses, les petites anecdotes sur les animateurs et qu'elle continue d'aimer l'émission depuis un petit moment. Ah, bien ça c'est vraiment très gentil, vraiment. Et c'est vrai que ça fait plaisir d'avoir ce genre de retour. C'est nickel, on fait des grands pouces. Si vous nous suivez sur YouTube, Facebook ou Twitch, vous pouvez nous voir aussi exactement et réagir. Il n'y a aucun problème là-dessus. Alors, petite question. Oui. Comment ça se fait qu'au bout d'un moment tu avais un concept au tout début et qu'ensuite
tu bascules dans quelque chose que peut-être est inattendu pour toi, puisque tu nous l'as dit dans la première partie, le rap n'était pas forcément ton grand amour. Et la première émission, tu as invité des artistes comme ça. Est-ce que tu t'es dit, je me lance à l'eau? Est-ce que tu t'es dit, je fais un test pour voir? Au début, les premières émissions où il y a eu des rappeurs qui sont venus, c'est un peu par... Défaut. D'accord. Voilà. Parce que on avait que ça. Donc on l'a fait avec ça. Bon, bref, c'est encore un choc personnel, enfin un choc dans ma vie personnelle. En 2016, j'ai ma grand-mère qui est décédée. D'accord. Auquel j'étais très proche. Et là, je me suis dit, bon, mais la radio, il faut. Au contraire, elle avait mis elle aussi un peu de saut dedans. Ouais. J'ai dit, bon, il faut relancer le truc et faire différemment. Ah. Et je me suis dit, vu que le rap a été la première musique à avoir répondu, oui. Allons-y avec ça. D'accord. Allons-y avec le rap. Donc j'ai refait un espèce d'appel, d'un appel sur les réseaux et tout ça. Et on m'a effectivement contacté, des rappeurs m'ont contacté en me disant voilà, il y a des événements qui se font. Oui. Viens. Donc je me suis rendu sur un concert qu'il y avait à l'époque au Rose Cool Barbet et avec plusieurs rappeurs indés qui étaient là. D'accord. Et j'ai balancé ma carte de visite au taquet. Ah, d'accord, voilà. C'est comme ça. Et j'ai lancé l'émission de rap pas longtemps après. Dès que tu as eu des retours. Dès que j'ai eu des retours. Et encore pas forcément tout de suite. Parce que j'ai des rappeurs qui sont venus dans l'émission 100% déconne. Ah, d'accord. Alors que le micro libre à l'époque, la première émission de rap sur Amsterdam n'existait pas encore. D'accord, voilà. Je vois. Donc c'est comme ça que ça débute. Et c'est à ce moment-là où je vais laisser la parole à Abil. Oui. Alors on est toujours en direct sur Wanted Radio. Oui. Alors c'est moi qui vais reprendre l'animation de cette émission. Oh putain. Ouais. On est pas dans la merde. C'est ça. Erika me laisse la place et lui de son côté du coup pourra nous apporter sa vision de la radio en tant qu'acteur local du mouvement hip-hop. Oui. Donc temporellement il n'est plus animateur pour une trentaine de minutes. Ta carrière aura duré que 30 minutes. Carrière courte mais intense. Je ne regrette rien. Oui. Au bout de 30 minutes, carrière terminée. Fini. Voilà. Va postuler chez Énergie. Du coup t'as kiffé? C'était cool? Ah, c'était très agréable et j'ai hâte de reprendre la main. D'accord, écoutez, on a bien, on comprend que vous kiffez le job. Écoutez, on vous rappelle, si vous n'avez pas de nouvelles d'ici une semaine, c'est que c'est normal. Considérez que l'offre est refusée. Alors, on a déjà pas mal parlé de Scooby, donc je vais commencer un peu avec toi, Erika. D'accord. Erika, tout simplement, qui es-tu? Tout simplement, alors je suis un rappeur basé sur Bordeaux tout simplement et j'ai été en solo au tout début de ma carrière en 2013. Après j'ai eu un groupe Rap in Peace jusqu'en 2018. On connaît bien. Et exactement, on est passé régulièrement sur Wanted Radio et à l'heure d'aujourd'hui je suis retour en solo sous le nom Eureka. Yeah. Eureka ou Erika? Erika. Mais après c'est vrai que c'est comme les gens. T'as fait la faute. En fait c'est comme les gens le veulent. Moi j'ai retiré le U parce que j'étais dyslexique et j'ai appris à lire et à écrire à 13 ans. Donc j'ai décidé de retirer le U parce qu'à l'époque c'est comme ça que j'aurais écrit Eureka. Au moins t'es honnête avec toi-même. Voilà, au moins. Et quand même un truc que je voudrais rajouter quand même, c'est que si vous êtes là ce soir, c'est que vous êtes les plus vieux rappeurs de Wanted Radio quand même. Oui, c'est les plus vieux pas en termes d'âge. Non mais les plus anciens plutôt. Les plus anciens, mais on est les plus anciens. On n'est pas les premiers à être arrivés, mais on est peut-être ceux qui ont duré le plus longtemps sur une période de temps. Exactement. Oui, c'est vrai. Merci, très belle intervention Scooby. Moi je voulais savoir en quelques mots. Oui. Erika toujours. Oui. Est-ce que tu connaissais Wanted Radio avant l'émission Micro Libre du coup qui parlait de rap? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la première fois que j'ai entendu Wanted Radio, donc c'était avec mon groupe Rap in Peace, et c'était en 2016. En 2016, en fait, c'est juste mon collègue à l'époque, donc Tipsec, qui m'avait parlé de ça et que c'était une nouvelle web radio qui était là. Et nous, en tant qu'artistes bordelais, on cherche forcément des plateformes et des médias pour passer dessus, tout simplement faire un peu de pub, de com, etc. Et quand on a vu Wanted Radio que c'était possible d'y passer,
allons-y. Allons-y, c'est un rêve de tout artiste. De toute façon, passer une interview, quelqu'un qui t'interviewe, c'est incroyable pour la confiance en soi, pour tout ça. C'est déjà quelqu'un qui s'intéresse à toi. Exactement, c'est vrai que c'est un peu comme un petit rêve pour les jeunes artistes, etc. Donc à partir du moment où il y avait un moyen, une possibilité sur Bordeaux d'avoir une plateforme comme ça, un média comme ça pour le hip-hop, alléluia. Moi j'ai foncé direct, on a dit oui tout de suite et ça s'est fait très naturellement. Si. Je rebondis sur ce que tu disais. Moi, quand même, on y reviendra tout à l'heure, mais moi, en tant qu'artiste, je l'ai aussi vécu comme ça. La première fois que j'ai entendu parler de Wanted Radio, je me suis dit lourd, il nous invite, et puis après, je me suis dit il y a quelque chose à faire. Donc, on en parlera tout à l'heure, mais c'est exactement ça. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure avec toi. C'est ça. Je vais revenir à Scooby avant de te relaisser la parole, Erika. Scooby, tout d'abord, question simple. Alors, tu l'as déjà abordé. Est-ce que tu kiffes le rap? Ça, t'en as déjà un petit peu parlé. Mais est-ce que t'en as toujours écouté, même si t'aimais pas forcément ça? Est-ce que tu suivais quand même l'actu rap? Le rap et moi, c'est une histoire. Jusqu'à très longtemps, jusqu'à même au début de la radio, j'écoutais pas de rap. Beaucoup de gens me faisaient écouter du rap, mais ça me saoulait. Ouais. Donc, fin d'histoire, quoi. Fin d'histoire. Tout simplement. Hein. Voilà. Et puis, en fait, mon amitié pour le rap. Et en allant vers l'amour du rap, c'est fait tout au long de la radio, en fait. C'est très intéressant. C'est parce que, en fait, les gens viennent. En fait, ce qui m'a permis de kiffer le rap, c'est que ce soit des rappeurs qui viennent en radio. L'échange humain, quoi. M'en parler, me fassent écouter, me fassent partager. M'explique comment se crée la musique. Les us et les coutumes. Voilà. Les codes, même si je comprends pas encore tout. Même si je suis encore loin de. Et que je suis pas. C'est pas demain que je ferai encore du rap moi-même. Voilà, je kiffe ça. Enfin, j'ai ma playlist musicale, il y a beaucoup de rap dedans. C'est vrai que c'est fou ça quand même, hein. C'est fou. Et je me vois pas aujourd'hui faire un avenir je vois pas l'avenir de la radio sans avoir du rap. Voilà. C'est beau. Ouais, c'est encore plus fou. Tu me donnes envie de chialer. Et pour les auditeurs, pour voir un peu, qui se rendent compte du changement de Scooby vis-à-vis du rap, c'est que maintenant Scooby me fait découvrir des artistes que je kiffe, que je ne connaissais pas avant. Donc c'est pour dire d'où il arrive et où il en est maintenant. Il faut bien rappeler que Habil, étant lui-même rappeur, est très au courant de ce qui se passe quand même actuellement sur les actualités. Qui est en tout cas au moins censé d'être plus au courant que moi. Censé être plus au courant que toi, mais clairement, Et au final, c'est toi qui lui apprends des nouveaux artistes. C'est incroyable. Il m'en apprend aussi. Enfin, c'est un échange. C'est un échange, mais au moins c'est un bel échange. Mais c'est vrai que c'est marrant ça quand même au final d'avoir une musique où on est un peu loin, où on connaît pas trop de choses, et au final dès qu'on se lance un peu dedans. Surtout pas envie d'en connaître. C'est vrai qu'à la base, c'est que le rap, je m'en fous, je veux pas en écouter. Foutez-moi la paix avec le rap. Et que finalement, maintenant c'est viendez. Ouais, maintenant c'est toi qui expose les artistes rap. C'est vrai que c'est fou. Voilà. Ouais, c'est beau. Encore une petite question simple avant d'attaquer un peu plus dans le vif. Ouais. T'as parlé tout à l'heure de ta première émission avec les rappeurs. Oui. Comment elle s'appelait cette émission? Est-ce que tu t'en souviens? Oui, Micro Libre. Micro Libre. Ah non. Avec les premiers rappeurs avec les premiers rappeurs Tonio et Pedro, si je me souviens bien. C'était 100% déconne. Okay, alors je reformule la première émission vraiment dédiée au rap. C'était Micro Libre. Ok, c'était Micro Libre. Donc c'était Micro Libre. Alors c'était Micro Libre, sauf que les premiers rappeurs qui sont vraiment venus, où l'émission n'existait pas encore, les premiers venus c'était à l'époque. Hein. Ils ont changé de nom depuis, c'était à l'ancienne. Oui, exact. Ça s'appelle maintenant DPIG, voilà. Et qu'on continue de suivre et de relayer, et que de temps en temps il faut une petite apparition. Ils étaient venus en mars 2016, je crois bien. Ces mecs-là, je les ai rencontrés à l'époque parce qu'ils faisaient une prestation de rap dans une bibliothèque municipale au Capu. Génial. La petite anecdote. Voilà. Où il y avait un public d'une dizaine de personnes, c'était que des vieux, enfin que des plus de 60 ans. Oui. Pardon pour avoir ça des vieux. Excuse-toi. Plus de 60 ans, toi. Oui, des seniors, on va dire ça comme ça. Toi, voilà. Et moi j'étais là au fond, le seul jeune. Qui était là le moins de 60 ans. Le moins de 60 ans qui était là. À côté de cette moyenne d'âge, tu peux dire que t'es jeune, oui. Et je suis arrivé à la fin, je dis bah voilà, moi j'ai une web radio bordelaise qui vient de se créer, ça fait quelques mois qu'on est là.
est-ce que ça vous dirait de faire une émission ensemble et puis au fur et à mesure. Ouais. En fait, les rappeurs à chaque émission, 100% déconne, qui étaient là quand même toutes les semaines. Tous les mercredis, c'était tous les mercredis à l'époque. Et on avait des artistes de rap à chaque fois. Et à chaque fois, et au bout d'un moment, je me dis, créons une émission de rap. Toi, c'est à forcerie. À force d'avoir des rappeurs dans les émissions, et je me dis, allons-y maintenant, faisons une émission de rap. Donc à ce moment-là, c'est quand même que t'avais, même si t'avais ton point de vue, ton avis sur le rap, c'est que t'as quand même apprécié la prestation de Deep AG pour aller leur proposer toi-même. Oui. Tu commençais déjà du coup à t'ouvrir un peu plus. Alors je te coupe de suite. On a une réaction de Suki Pakrou qui nous dit yo Abil, yo Suki Pakrou, comment ça va? Hésite pas à réagir et nous poser des questions. On est ensemble. Big up. Big up. Un gros big up. Donc du coup tu disais première émission rap, c'était de suite micro libre. Justement belle transition parce que nous voilà donc du coup sur la partie micro libre. Dans le vif du sujet. Voilà. Micro libre qui, même si c'est une émission qui n'existe plus, a quand même été l'émission phare de Wanted Radio. Je me répète, mais c'est pas pour rien parce que c'était vraiment l'émission qui marchait le mieux en termes de chiffres. Et là on a reçu le plus de monde en termes de nombre d'invités aussi. Après, ça veut pas dire que ça reviendra pas un jour, mais bien sûr. Pour l'instant, on fait ça différemment. On se ferme aucune porte. Pourquoi le nom de Micro Libre? Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu le concept Micro Libre, parce qu'au début, comme je ne connaissais rien au rap, l'idée c'était de faire une émission où simplement une petite interview, où je faisais une petite interview basique au début, et qu'après les micros étaient libres aux artistes. D'accord. Voilà. Donc micro libre quoi. Simple, efficace. C'est vrai que dans micro libre on retrouverait pas le code, le non rap. Si tu disais micro libre à quelqu'un dans la rue, il pensait pas forcément rap. Mais voilà, mais en tout cas à ce moment-là ça marchait. Écoute, on évolue, tu as évolué. C'est ce qui compte. On évolue. De toute façon, on évolue en permanence. La web radio ne fait que s'améliorer de jour en jour et d'année en année. Et surtout, je tiens à préciser, d'année en année. C'est très important. On voit vraiment l'évolution assez marquée d'année en année, comme tu le dis. Pour les auditeurs, je tiens quand même à rappeler que à cette époque-là et pendant longtemps, comme tu l'as dit jusqu'à l'arrêt de 100% déconne, il y avait quand même deux grands pôles dans la radio. C'était du coup le rap et l'humour. Deux pôles qui existent toujours, sauf que depuis cette année, le pôle humour de la radio est repris par Wanted Radio Océan qui se retrouve à La Rochelle. Big up à Moikavi, qui gère, fait un taf quand même en amont qu'on voit pas forcément, mais on sait qu'il taffe. Mais il taffe et ça va arriver. Le résultat va se voir, je pense, dans les mois qui viennent. Oui. Alors Scooby, j'aimerais savoir, vu qu'on est tous les trois ici ensemble, comment as-tu connu Ereka? Du coup, t'en as peut-être déjà parlé. Est-ce que c'était la première fois que tu l'as invité, ou est-ce que c'était par un contact sur internet, ou que sais-je? Je te laisse la parole. J'ai une montée de honte qui monte parce que je me rappelle plus. Moi, je me rappelle plus si c'était par un micro libre, un open mic radio, ou une émission. Parce qu'on a fait une émission avec. Ouais, avec Tipsec à l'époque. Mais justement, la toute première. Je me rappelle plus. Alors, moi, je pense que je sais. Je pense que c'est nous qui t'avons contacté, et c'est là où ça devient intéressant. Je crois que c'est nous qui t'avions contacté, justement parce que vu qu'à l'époque, donc IG et Deep, qui s'appelait à l'ancienne, tournait pas mal sur Bordeaux, et sur Bordeaux, on va pas se mentir, tout le milieu rap se connaît. Donc on a observé, et je pense qu'on a vu leur émission, et que nous, on t'a démarché pour pouvoir passer. Peut-être, hein. Je pense que c'est ça. Et je pense que c'est aussi par ce fonctionnement que de plus en plus le rap a pris une part importante, etc. Je valide ce que tu dis, clairement. Il y en a un qui est visible, l'autre le voit, ça prend contact, ça prend pas contact. Scooby, toi tu peux peut-être aussi, à force de rencontrer des rappeurs, les avoir sur tes réseaux, voir d'autres rappeurs, toi-même les inviter. Je pense que ça a été une genre de réaction en chaîne qui a fait que le rap a pris de plus en plus de place. On s'est approprié ce média, quoi. Ouais, je pense que c'est un peu ça, hein. En vrai, c'est au final les artistes, on s'observe tous, on regarde. Faut se remettre aussi à l'époque, hein. Aujourd'hui, on est en 2021. En 2016, pour passer en radio, ça relevait du pistonnage, ou c'était impossible, tout simplement. Donc à partir du moment où on voit qu'il y a une ouverture quelque part, un média qui est en capacité de nous relayer, c'est juste incroyable, quoi. Donc faut sauter sur l'occasion, et je pense que tous les artistes qui ont suivi dans Micro Libre ont suivi cette voie. Oui, je pense. Ouais.
Du coup, voilà comment tu as connu Eureka. Eureka, toi tu l'as dit tout à l'heure, du coup tu rêvais de faire de la radio. Exactement. Tu rêvais de faire de la radio. Comment t'as vécu du coup cette première émission et ton premier passage en radio et puis par la suite tes autres passages du coup sur Wanted Radio? C'est vrai que c'est incroyable. En fait, le premier passage en radio, j'avais déjà fait de la scène avant, des concerts. Mais là, ça avait rien à voir. Pour la scène, on a toujours le stress, c'est en live, est-ce que ça va bien passer? Est-ce que le public va marcher? La radio, c'est totalement différent parce qu'on sait que c'est quelque chose qui va rester. C'est quelque chose qu'on pourra réécouter dans plusieurs années. Et ça, c'est vrai que ça fait une petite appréhension. Mais le fait d'avoir un micro devant soi, un casque sur les oreilles, une personne qui vous interviewe, mais qu'est-ce qu'on demande de plus, quoi? C'est le pied pour un artiste. Tu disais que ça reste, et justement j'ai envie de faire le mec. Voltaire disait les paroles s'envolent mais les écrits restent. Maintenant l'audio reste aussi. Maintenant l'audio la reste. Vidéo. Alors sachant que en parlant de l'audio, ça évolue. En parlant de l'audio, je crois que tout n'est pas forcément en ligne sur YouTube. Oui, et à cause de droits d'auteur, je crois, à l'époque. Ouais, mais bon, ça fait partie des problèmes des débuts. Oui, c'est vrai qu'on peut en parler de ça. Ouais. Le problème des débuts, c'est les droits d'auteur, bon, c'est ça, les conflits qu'il peut y avoir autour de ça, tout ça, qui sont réglés au fur et à mesure. Oui. Mais j'ai un disque dur qui est plein, en fait, de toutes les émissions. Enfin, j'ai un disque dur qui est 4 Tera, je crois qu'il est quasiment plein. Ouf. J'ai tous les podcasts des émissions, tous, même les émissions qui sont pas en ligne. Donc je pense que c'est une vraie bibliothèque. Ouais. Et que justement, je crois qu'aujourd'hui, je peux, il y a des choses à faire. J'invite les artistes qui veulent avoir leur source audio de leur passage à Wanted Radio, s'ils veulent avoir une copie de leur passage. Alors, s'ils se rappellent de la date. Et oui, bien sûr. Le passage, parce que en fait, moi, je classe tout par date, par nom, enfin par émission, tout ça. Mais moi, si tu me dis je m'appelle machin, mais je suis passé à ta radio, dis-moi en plus. Quelle année? Quel est le nom d'artiste ou quel nom de groupe? Ah oui, il faut savoir qu'on attaque la 6e année quand même. Donc imaginez le nombre d'artistes qui sont passés, le nombre d'émissions quand même, ça donne un chiffre assez astronomique. Il y a une belle bibliothèque et je pense qu'un jour, une fois ce sera intéressant, je pense, de la développer, cette bibliothèque, de la mettre à disposition des artistes et du public et des auditeurs qui nous écoutent pour avoir vraiment un historique sur les artistes, tout ça. C'est un truc à travailler. C'est vrai que ça serait un bon truc. Ce serait un bon truc. Il y a des medley à faire. Je pense qu'on va étudier ça dans les mois et années. Je pense que Abil, la première fois où il est passé sur la radio, je pense que ce serait intéressant à redécouvrir. Justement, ce passage-là n'est plus en ligne. Justement, tu en parlais de certains passages qui sont plus en ligne. Cette émission n'est plus en ligne, donc ce serait intéressant. Et je me permets de rebondir une anecdote. Tu parlais tout à l'heure de tes premières émissions qui n'étaient pas sur la radio, que tu faisais avec des postes cassettes. Oh putain, oui. Tu le sais, les auditeurs ne le savent pas. Moi, à mon temps perdu, je fais de la numérisation, donc je numérise aussi les cassettes audio. Là aussi, il y a peut-être quelque chose à faire, mais de la ressortir. Malheureusement, je n'ai plus les cassettes. Non, mais j'ai mes sources. Je vais pouvoir retrouver ça, je pense. Il y a des choses qui se passent. Ouais. On va se recentrer un peu sur Eureka. Donc du coup, tu nous as dit ton ressenti personnel d'être passé en radio, d'avoir réalisé un peu ton rêve. Exact. Maintenant, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton ressenti un peu professionnel vis-à-vis de Wanted Radio? Comment t'as trouvé? Est-ce qu'il y avait du professionnalisme à ce moment-là? Qu'as-tu pensé des locaux, du matos, de l'équipe? C'est aussi pour ça qu'Ereka est là, c'est pour nous parler de ça aussi. Alors c'est vrai que c'est impressionnant. Quand comme moi, on n'a jamais fait de radio, on ne sait pas forcément à quoi ça ressemble, on ne sait pas du tout. Moi, quand je suis venu à Wanted Radio, je n'avais vu aucune photo, je ne savais pas quel matériel, je ne savais pas du tout comment ça allait se passer. C'est vrai que c'est une mise dans l'inconnu. Et quand on est un artiste comme moi qui n'avons pas d'expérience là-dedans, on ne peut être en fait qu'émerveillé. Peu importe qu'il y ait des ratés, des problèmes techniques ou ce genre de choses, on restera toujours émerveillé de ça. Et surtout nous, pour les artistes, c'est très important d'avoir ce genre de contenu, de dire voilà, il y a nos sons, nos albums, mais il y a aussi nos interviews. Et ça, c'est primordial pour nous. C'est vraiment très important pour l'image. Ok, je pense que tu as assez bien répondu. On vient de parler justement de ta vision de l'émission depuis le studio même. Ouais.
Maintenant, je voudrais que tu nous en dises un peu plus en tant qu'artiste de la scène locale. J'en fais aussi partie. Comment toi t'as pu sentir comment la scène locale en fait a ressenti Wanted Radio, quelle image avait Wanted Radio vis-à-vis de avait la scène locale vis-à-vis de Wanted Radio. Pardon, je me mélange. Alors c'est vrai que c'est fou ça quand même. Alors pour bien situer aux auditeurs, même ceux qui ne connaissent pas le milieu rap à Bordeaux, faut savoir que tout le monde se connaît. Tout le monde connaît des gens, un tel et un tel, donc on s'observe un peu tous. On ne se pousse pas forcément tous dans la bonne direction, mais en tout cas, on s'observe tous. Et c'est vrai que quand il y a eu, donc à l'ancienne, on en a parlé, ensuite il y a eu nous, il y a eu vous, toi, Abil, qui est passé, et au fur et à mesure, en fait, quand on voit qu'il y a de plus en plus d'artistes qui passent, on se dit, ah, est-ce qu'on n'aurait pas trouvé le média rap de Bordeaux ? Et je pense qu'au fur et à mesure des années, c'est ça qui se passe. Que ça soit pour les artistes, etc., ça va devenir quelque chose de complètement incontournable qui est là. Et je suis fier en tout cas d'avoir été là dès la base du truc. Et de continuer à y participer en tout cas. Bien sûr, et tu fais bien d'ailleurs de rebondir là-dessus, parce que c'est vrai que pour les artistes, moi par exemple, donc j'ai sorti des projets. Je suis passé dans l'émission Micro Libre, Urban Show aussi en 2020. Les open mic au Fury Bergère, les open mic sur place. Exactement. T'es passé un peu partout. Et au final, ça devient presque comme une habitude. On se dit, ah, dès qu'on va sortir un projet, et bah clac. On peut proposer à Wanted Radio justement de participer à ça et d'apporter une visibilité là-dessus. Et ça, c'est vrai que c'est extraordinaire. Franchement, se dire ça, c'est magique. Se dire qu'il y a un média qui peut nous accueillir et on peut parler de notre projet pour des petits artistes. Moi, je me considère en tout cas comme un petit artiste. C'est magnifique, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, ouais. Alors du coup, tu nous as dit un peu la vision de la scène locale. Ça avait l'air plutôt positif. Après, bon, on va pas se mentir, je pense que tout le monde ne pensait pas que Wanted Radio c'était super ou que c'était super pro, mais globalement c'était positif. Il y a eu quelques. Ah ben bien sûr, mais de toute façon on peut pas aimer tout le monde et il y a forcément des gens un peu plus critiques que nous, comme disait Erika, qui arrivons et qu'on trouve ça extraordinaire. Cette opportunité là, il y a des gens qui vont être un peu plus critiques. Avant de passer à la suite, Carla qui demande à Erika, as-tu eu peur de faire ta première interview? Est-ce que tu as eu du genre stress ou trac? Alors bien sûr, alors je pense que c'est une évidence. En fait, je pense que c'est une évidence. Je pense que c'est pareil pour Scooby avec sa première émission radio. Je pense que c'est pareil pour Abil avec sa première scène. Je pense que c'est à chaque fois où c'est une première fois, tu es obligé d'avoir de l'appréhension. Tu as beau le calculer, tu as beau faire des plans et des films dans ta tête, dans tous les cas, tu vas stresser. C'est normal, tu sais pas forcément quelle question on va te poser. Puis nous, en plus, en tant que rappeur, on a des lives. Et ça, avoir cette pression-là, c'est quelque chose quand même. Et oui, il faut aussi dire qu'en tant que rappeur, qu'adolescent peut-être, parce que c'était il y a quelques années, on rentrait jeune adulte, on va dire. Exact. On a quand même un ego. Et du coup c'est directement notre image qu'on donne, donc on a peur peut-être d'avoir une mauvaise réponse ou de dire des bêtises. Exactement, oui, c'est vrai qu'on a peur de bégayer, on a peur de se tromper, ou même pour les rappeurs, ils savent très bien ce que je veux dire, juste d'oublier son texte tout simplement en fait, et d'être là, de bégayer et de pas savoir quoi faire. C'est vrai que c'est les risques de la radio, c'est la seule appréhension qu'on puisse avoir, sinon tout le reste c'est que du plaisir. Donc voilà Carla, si j'ai répondu à ta question, c'est avec plaisir. Oui, mais merci Carla en tout cas pour ta question. J'aimerais juste rajouter un truc, c'est que dans les émissions qu'il y a eu, dans les open mic radio, oui. Dès le début, il y a eu un putain de truc intéressant, c'est-à-dire que il y a eu des sacrées rencontres dans les open mic radio. Wanted Radio, plus qu'une radio, une rencontre. Voilà. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a des rappeurs qui se connaissaient pas avant, qui se sont connus ici. Oui. Tout avec à fait. Des beatmakers, tout ça. Enfin, je veux dire, il y a eu des très grosses rencontres et puis des open mic au Fury Bergère ou même ici dans le studio. On va en parler. 30 ou 40 rappeurs qui viennent ici, c'est formidable. Ça crée des contacts entre les artistes. Formidable. Ça c'est clair. Oui. Donc c'est de nouveau à toi Scooby. Ah, c'est encore à moi. Ça y est, on repasse la main. C'est encore à moi. Alors depuis le début de l'émission, comme on a dit tout à l'heure, il y a eu de l'évolution matérielle, de l'évolution de savoir-faire, de professionnalisme. Est-ce que toi personnellement,
tu as senti ton évolution, que ce soit au niveau des interviews ou oui. au niveau de ton travail en tout cas? Il y a du professionnalisme en termes de langage rap, en termes de... Oui, surtout de langage rap, voilà. Un vocabulaire que j'avais pas forcément avant, qui s'est développé au fur et à mesure. Pour donner quelques anecdotes, au départ, les open mic rap. Oui. Je les appelais pas comme ça, enfin bon bref. Et comment les appelais-tu? Pour les battles, enfin bon voilà. Alors que ça n'a rien à voir avec. N'empêche, ça faisait cliquer, hein, parce que c'était en plein dans l'histoire, je crois, les clashs de Booba, même s'ils continuent maintenant en 2021, mais c'était en plein dans les débuts des clashs Booba, Rof, machin, donc la battle ça faisait cliquer. Voilà, donc du coup, bon, je connaissais pas forcément. Oui, mais enfin bon, c'était pas approprié. Enfin, par rapport c'était pas approprié, mais on s'est rattrapé. Voilà. Alors il y a une anecdote que je sais pas, j'ai jamais donné jusqu'à maintenant. Ah, de l'exclusivité Wanted Radio. Il y a un comment on appelle ça, un gimmick, oui, vas-y. Attends, un rap que vous disiez souvent, quand j'entendais beaucoup pendant les émissions, c'était par exemple, à chaque fois il y avait beaucoup de rappeurs qui disaient pull up. Non, alors ça pull up, ça j'ai appris ça dès le début, ça. Enfin, ça a été. Ok. Voilà. Mais par exemple, un petit, comment on appelle ça, un tic de langage. Genre yo. Ouais, un gimmick, non mais t'avais bien dit un gimmick. Ça fait. Ouais, sauf que le scu, je sais pas quoi. Scu, ah oui, scu. Sauf que à chaque fois que je croyais que c'était un diminutif de Scooby quand même. Au début. Ah, et toi tu pensais à chaque fois qu'il y avait ce gimmick là, j'ai répondu oui. Ah, et toi tu pensais que tout le monde te faisait des dédicaces. Tu t'es dit lourd, les gars ils sont là, ils dédicacent. En fait non, toi. En fait non. Voilà. Mais bon, au fur et à mesure, j'ai appris à ce que voilà, les différents, les gimmicks, les choses, les historiques au niveau du rap. C'est vrai qu'on rappelle aux auditeurs un scu au niveau rap, c'est ce qu'on appelle une gimmick. Voilà, c'est tous les yo, les les ça fait. C'est les petites choses que les rappeurs font avant de rapper leur texte. Voilà. Ou dans leur texte d'ailleurs. Ou dans leur texte, oui. Mais voilà, c'était très. Scooby. Ah oui, Scooby. Oui. Voilà. Merci pour cette anecdote, tu nous as bien fait rire en tout cas. Les émissions ont pas mal évolué aussi, on le rappelle. Alors on revient sur Micro Libre, cette émission elle a connu plusieurs formats et plusieurs formes. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement? Tu commences à répondre. Alors oui, au début Micro Libre c'était 1 heure tous les jeudis. Toutes les semaines, où beaucoup de rappeurs sont passés. Quand je dis tous les rappeurs, c'est tout. Il y a eu de tout. Il y a eu de tout. Parce que faire une émission toutes les semaines, il faut remplir la grille. Et oui. Parce que faire une émission de radio, il faut, pour que les gens puissent écouter et être fidèles, il faut que ce soit quelque chose de régulier. C'est aussi l'inconvénient d'une radio. C'est-à-dire que quand tu fais une émission, il faut qu'elle soit régulière pour que les auditeurs adhèrent à l'émission, écoutent, que ce soit un rendez-vous quotidien. Tu soulèves un point, c'est que déjà, comme tu l'as dit, t'étais peut-être pas très connaisseur de rap et qu'en plus de ça, fallait que tu remplisses l'émission. Donc t'avais pas forcément beaucoup de choix en termes de qualité. C'est pour ça que c'était peut-être assez disparate à certains moments. Voilà, donc il y a eu des rappeurs, il y a eu de tout. Il y a eu de très bons rappeurs qui sont venus ici et puis de très mauvais. Et puis voilà, enfin je veux dire. Voilà, et puis au bout d'un moment j'en ai eu marre. Pour dire, la saturation. Là t'as sauté quelques années quand même. Oui, et puis oui, j'ai passé quelques années. Enfin, il y a eu, oui, attention, là pour les auditeurs, on n'est plus au début. Non, on n'est plus au début. Je passe quelques années parce que je suis parti aussi 1 an à Paris pour me professionnaliser en radio. D'accord. Pendant 1 an, j'ai fait une école de radio pour me professionnaliser en radio, pour connaître les réseaux, savoir comment marchait une grille des programmes, un conducteur d'émission, etc. Et bon, je suis revenu, on a évolué. Et puis il y a eu l'émission qui c'était sur une semaine. Il y avait 3 jours d'émission pour le même artiste. D'accord. Donc voilà, c'est passé un peu, on va dire, je vais appeler ça format Skyrock. Tu m'excuses de. Oui, tu peux. Une émission en plusieurs soirs, voilà. C'est ça, c'est-à-dire que ça permettait à l'artiste de vraiment le découvrir son projet. Là, c'était plus axé à. Alors, la première version, c'était vraiment découvrir l'artiste, découvrir le rappeur. D'accord. Tous les rappeurs ne sont pas artistes. Enfin bon, ça c'est mon observation personnelle. Ça c'est vrai que oui, ça tu pourras nous en parler. Voilà. Et puis sur 3 jours, ça permet de découvrir l'artiste, son rap, son projet,
son album, son EP. Tous ses invités, donc tous toute l'équipe qui gravite autour de lui. C'est fit, tout ça. Donc pour Microlibre, c'est la meilleure version. Ok, alors là on a parlé des formes, donc du coup la forme en un soir et en 3 soirs. Il y a eu aussi une différence de format, puisqu'il y a eu Microlibre sur la radio et Microlibre en délocalisant le studio. Oui, en open mic au Furie Bergère. Qui est un Furie bar, Bergère, qui est un bar de Saint-Michel qui nous a accueillis plusieurs fois pour faire des open mic. Ils ont un endroit assez chill et c'était assez cool. Parce que j'ai voulu et c'est toujours le cas, et je veux toujours, enfin au passé, au présent et au futur, à la fois associer les rappeurs qui existent depuis un certain temps et qui se sont professionnalisés et ceux qui arrivent. Enfin voilà. Oui, qui arrivent au fur et à mesure. De toute façon, toujours rester aux aguets. Oui, voilà, et découvrir les nouveaux qui arrivent. Oui. Donc un open mic rap radio permet à la fois d'inviter ceux qui font du rap depuis longtemps et ceux qui débarquent. Oui, ceux qui arrivent. Voilà, et ceux qui arrivent, et de créer des connexions, s'il y en a, au sein de cette émission. Et oui, c'est vrai qu'il faut rappeler, c'est l'un des avantages aussi des web radios, c'est qu'on peut aussi se délocaliser, aller par exemple dans un bar ou dans des associations tout simplement pour faire des émissions en live. Et toi, tu l'as fait à plusieurs reprises tout au long de l'histoire de Wanted. Voilà, c'est ça. Ça demande beaucoup de travail technique. Oui, oui. Mais c'est vrai que ça demande beaucoup de choses quand même. On rappelle aux auditeurs que c'est pas évident forcément au tout début de faire ce genre de choses. Il y a tout le matériel, on n'est pas forcément connaisseur de tout ce qu'il y a à faire, des petits problèmes techniques qui peuvent survenir en live. Alors c'est vrai que c'est très intéressant d'avoir justement tous ces petits détails du décor derrière. Donc c'est pour ça qu'on a la chance aujourd'hui de pouvoir t'interviewer enfin, j'ai envie de dire, parce que pour moi en tout cas personnellement c'est pas trop tôt d'avoir un de tes retours justement, de savoir toi comment ça se fait qu'on se retrouve tous ici quoi. C'est vrai, c'est vraiment ça. Eh ben malheureusement en termes généraux et heureusement pour nous, quasiment aucune radio ne le fait. Exactement. Sur Bordeaux en tout cas, je parle sur Bordeaux. Oui, sur Bordeaux. Voilà. Donc du coup, il y a beaucoup de radios concurrentes sur Bordeaux qui sont basées sur la techno, sur la variété, etc. Oui. Mais le rap, très peu. Ok. Je finis. Oui. Et voilà. C'est vrai que le rap, quasiment pas. Du rap, il y en a des émissions de rap, mais qui font des émissions en talk show, c'est-à-dire avec des artistes présents sur les lieux. Oui. Et comme ça, non, il n'y en a pas. Oui, c'est vrai, c'est exactement ça. Moi, en tout cas, de ma vision d'artiste, c'est exactement ça. Je n'en vois pas d'autres. C'est en tout cas efficace. Où on sait qu'on aura un programme carré en tout cas. Voilà, et que voilà, en tout cas les anciens savent comment ça marche, et que les nouveaux seront accompagnés en tout cas par les anciens sur l'émission. Exact. Alors je vous coupe, on reçoit un appel du coup d'un invité surprise qui va nous parler un peu plus de tout ça. Allô ? Je le mets en direct. C'est parti. Bonsoir. Allô. Bonsoir. Salut Ringo, ça va ou quoi ? Et Ringo. Ouais, tranquillement, salut tout le monde. Ah putain Ringo, comment ça va ? Ouais, impeccable, bonne année, hein. Bonne année, meilleurs vœux. Je pensais pas t'avoir au téléphone ce soir. Écoute. Lui ne pensait pas non plus peut-être. Comment ça va Ringo ? Ouais, impeccable, en pleine session beatmaking, petite pause du coup. Ouais. Yes. On va pas te. Qui d'ailleurs Ringo a une émission trimestrielle sur Wanted Radio. Voilà, justement, j'allais te demander de te présenter en quelques mots, Ringo. Vas-y Ringo, vas-y. T'es le bienvenu chez toi ici. Voilà, Ringo, beatmaker de la région bordelaise, membre fondateur de l'association Global Hip Hop. Ouais. Qui est un peu en stand-by aujourd'hui. On organise hors période de Covid, on va dire, des événements. Sur Bordeaux, tu vois, des concerts, etc. Et depuis peu, une émission en collaboration avec Wanted Radio. Exact. H2Zone. La fameuse H2Zone. J'ai participé à la première émission H2Zone en tant qu'invité
pas prévu. Non, et, voilà. et franchement, c'est super pour les auditeurs à les suivre parce que c'est super intéressant. Franchement, si t'aimes le rap, va franchement, écouter. Ringo fait une super émission avec son équipe là-dessus. Sur le rap, sur l'histoire du rap. La dernière fois, c'était au mois de décembre. Sur les femmes dans le rap. Non, franchement, c'est une très bonne émission. C'est ça. Ouais, j'ai envie de dire vivement la prochaine. Vivement. C'est à chaque fois trop court. On en parle, mais. Il y a un petit teaser du prochain sujet ou c'est encore top secret? On est en négociation obscure en interne pour l'instant. D'accord, ça marche. On va pas t'en demander plus pour ça. Ringo, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment tu as rencontré Scooby et puis par la suite, quelle vision toi tu as de Wanted Radio et du travail qu'on fait ici? Alors, Scooby me dira si je me trompe, mais alors si je ne m'abuse, c'était 2018, je dirais, notre rencontre avec Global Hip Hop. On organisait un concert dans une salle qui est défunte aujourd'hui, qui s'appelle le Void. Ah, exact, c'était super. Malheureusement, qui a fermé. Donc, ouais, c'est ça, un Scooby. Hein. C'est ça. On s'est rencontrés pour une interview sur ton événement. Ouais. Pour les 3 ans, c'était à l'époque on avait fait une interview pour les 3 ans de Wanted Radio pour présenter ton projet. Ouais, exact. Yes, et depuis cette époque, et encore maintenant, quelle est ta vision un peu de Wanted Radio et du travail qu'on fait ici? Attention, c'est bien parce que vous proposez une diversité d'émissions. Il y a déjà des émissions avec des invités, des émissions plus culturelles qui permettent de faire des rétrospectives sur certains artistes comme ce que peut faire Yannick. Ouais, exact. Hip Hop Story. Nous, on essaie de proposer une nouvelle thématique aussi avec H2Zone, mais c'est bien d'avoir une radio comme ça sur Bordeaux qui promouvoit la culture hip-hop, les artistes locaux. Exactement. À ma connaissance, il y en a pas d'autres. Alors il y en a très peu. Il y a, pour les auditeurs, même si c'est pas vraiment de la concurrence parce qu'on travaille aussi avec lui. Il y a Alban de la radio La Clé des Ondes qui a une émission un peu style radio libre, là où il fait passer de temps en temps des artistes hip-hop. Voilà, c'est pas tellement de concurrence, c'est différent. C'est différent, c'est plutôt une émission collaboratrice. Enfin, une mafia si vous préférez. Parce qu'en off, avec Alban, on travaille beaucoup ensemble sur des artistes à faire venir sur notre radio. Sur notre radio, voilà. Donc c'est une collaboration plutôt. Big up Alban si tu nous écoutes. Alban qui vient aussi sur Wanted Radio faire son émission le 17-19 avec Nancy Roswell. Voilà, donc c'est une collaboration. C'est ça qui est beau. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Ringo, une petite anecdote ou alors développer sur ce sujet-là? Pas vraiment, j'ai juste envie de dire vivement H2Zone, hein, la prochaine émission. C'est ça. Ouais. Mais je te suis parce que c'est super lourd. Et j'ai hâte d'y être, et si je peux y être d'ailleurs, c'est une petite bouteille à la mer. Si je peux être présent ce jour-là, j'y suis avec plaisir. Un petit appel d'offres apparemment. Le mec qui postule pas. Mais en tout cas, merci Ringo d'avoir joué le jeu et de nous avoir appelé ce soir. C'était une belle surprise pour ce oui, super plaisir. Franchement, super surprise. Merci Ringo. On va te laisser à ta session beatmaking si tu es d'accord. On va te laisser bosser. Ouais, avec plaisir. La MPC n'attend que ça. Mais merci encore et salut Ringo. Peace. À bientôt. Peace. Donc voilà. C'était bonne surprise. Ah ouais, bonne surprise. Alors moi je vais pas te mentir, Ringo du coup a été très réactif parce qu'on l'a contacté dans la journée. Putain. Dans la journée pour intervenir. On s'est dit que c'était super parce que déjà ça allait remettre l'accent sur son émission et qu'en plus dans cette émission on parle de Wanted Radio et de rap. Ringo fait du rap sur Wanted Radio. Voilà, la boucle est bouclée. Non, mais c'est un mec qui bosse beaucoup et qui fait un super travail, donc bon, c'est cool qu'il soit passé. Yes. Alors, on a beaucoup parlé de micro libre. Oui. Comme on dit, toutes les bonnes choses ont une fin. Et on l'a déjà dit plusieurs fois, du coup, micro libre n'existe plus. C'est une triste nouvelle et c'était pas forcément une décision facile à prendre. Non. Alors je te laisse nous dire ce que tu es d'accord. Oui. Alors c'était une décision pas facile à prendre parce que c'est effectivement le rap est devenu incontournable sur Wanted Radio et c'est une radio de rap, donc du coup de rap indépendant, je précise, parce que ce ne sont pas les rappeurs labellisés
ou Universal musiquement parlant qui viennent. Exactement. Ou Sony entraînement. C'est des rapports du coup de Bordeaux ou d'ailleurs même, parce que maintenant on commence à recevoir des rapports d'ailleurs. Mais en fait, jusqu'à la saison dernière, je faisais beaucoup de choses tout seul. Oui. Et ça devenait très compliqué. À force de tout gérer tout seul. Hein. Alors, est-ce que tu peux nous détailler un peu toute l'émission qui pouvaient tomber à ce moment-là? Une émission de radio, comme je disais au début, ce n'est pas juste passer devant le micro. Oui. C'est gérer la technique, gérer la vidéo, gérer le podcast, gérer la préparation, gérer l'interview, la préparation de l'interview, interviewer les lives, être en contact avec l'artiste, la promotion sur les réseaux sociaux, créer les affiches, être sur les réseaux sociaux en même temps que l'émission. C'est très compliqué et sur 3 jours, parce que c'était sur 3 jours pour l'artiste, c'est très compliqué à organiser. Donc du coup, j'ai par épuisement. Oui, au bout d'un moment, c'est ça. Hein. Voilà. Et par préservation aussi de ma passion de la radio, j'ai arrêté l'émission. Pour éviter qu'il y ait une surdose. Qu'il y ait une surdose et puis que je me dise à un moment donné, ça me plaît plus, cassez-vous, vous me faites chier. Oui. J'ai arrêté parce que c'était plus possible d'organiser tout seul. Ouais. Un jour, je perds pas espoir qu'un jour l'émission revienne comme ça, parce que c'était un très bon délire, bonne émission. 3 jours en fait. 5 jours pour moi c'est trop long. 5 jours c'est beaucoup. C'est beaucoup. 3 jours c'est bien parce qu'au moins ça laisse le temps de l'artiste de se présenter, de faire venir les invités qui veulent venir, tous ces feats s'il y en a plusieurs. Enfin c'était formidable. Oui. Donc ce format-là, et j'espère un jour qu'il reviendra. Mais avec une équipe complète. Oui, voilà. on en reparlera dans quelques minutes. Il y a une réaction live, toujours de Souki. Alors Clément, big up. D'ailleurs, il passe le big up à Déclic. Déclic, si tu nous écoutes. Double question du coup. Clément découvre qu'il y a des émissions qui mettent en avant le rap à Bordeaux. Oui. Il demande depuis combien de temps est apparue cette tendance et est-ce qu'il y a eu des émissions qui vous ont donné envie de faire de la radio? Voilà, double question. Alors, d'abord, la tendance des émissions rap. La tendance des émissions de rap. Disons que la plupart des auditeurs qui écoutent sont des gens de 15-25 ans. On s'est aussi professionnalisé dans la vidéo. Donc, on a beaucoup d'auditeurs qui nous regardent. Qui nous écoutent et nous regardent au lieu de que seulement nous écouter. Oui. On est en progression chaque année. Là, cette année, on a l'Assemblée Générale demain. Ah. Donc, pour définir tous les tenants et aboutissants. Tous les chiffres, voilà. Oui. Mais en gros, on a fait à peu près 17 000 ou 18 000 auditeurs, je crois, en 2020. Oui. Contre 11 000 l'an dernier. Donc, bref, c'est un net de progression chaque année. Exactement. Parce que le rap, oui, en fait, il y a de plus en plus de rappeurs, de plus en plus de rap. Et le rap à Bordeaux se professionnalise aussi. Oui. Ça, il ne faut pas l'oublier. Le rap se popularise en général. Mais aussi se professionnalise parce qu'il y a beaucoup de rappeurs qui étaient là depuis le début, qui, au fur et à mesure de l'expérience, se professionnalisent, font des choses, à chaque fois des EP ou des albums ou des titres plus travaillés, exact. Avec mieux écrit, aussi mieux travaillé au niveau sonore, au niveau musique. Et donc c'est intéressant, c'est très intéressant de connaître un artiste depuis le début, oui, et de suivre sur la radio. Et donc les gens, les auditeurs aiment ça, en tout cas, sur la radio. Les auditeurs de Wanted Radio aiment découvrir des artistes, des rappeurs qui se lancent ou qui sont depuis longtemps et qui se professionnalisent. Oui. Voilà. D'ailleurs, j'ai oublié la question. C'était quoi? L'autre question. De toute façon, on va accélérer parce que le temps file. Oui. Désolé, Clément, t'as posé plusieurs questions. On n'a pas pu toutes y répondre, mais c'est partie remise. Non, franchement, les auditeurs attendent de la radio qu'on leur fasse découvrir d'autres artistes, mais aussi les artistes réguliers qui reviennent le plus souvent possible.
Pour entretenir l'actualité de ces artistes-là. Exactement. Ok, alors là je vais vous mettre tous les deux à contribution de suite. On est en direct. Oui. Est-ce qu'on décide d'une pause musicale ou on accélère pour tenir les timings? Je propose une petite pause musicale qui fera du bien aux auditeurs et à nous, et on revient tout de suite après. Allez, à de suite. À de suite. Wanted Radio, plus qu'une radio. Eh ben, vous voyez, messieurs, tout baigne dans l'huile. Une rencontre. Pour l'État, j'ai peu d'estime. Car si l'armée létale, gros la police tire. Faut que les GPN, faut que la balistique, quoi. Y'a des gamins dans le hall, y'a des gamins sans leurs parents. Du sang sur le carreau, ça rend paro. Y'a des carences, y'a des tarots, papa connaît bien la détail. Y'a des pédos qui guettent mino comme du bétail. Et des grands coffres, t'es pas les tu les pétas. Mais les gants et t'as plus ça que si tu veux qu'état. Papa t'as fait ça, je le vois depuis que j'étais tard. Elle est bonne donc sur son quoi, je mets des tétards. Elle est bonne donc sur son quoi, je mets des tétards. Papa t'as fait ça, je le vois depuis que j'étais tard. J'oublie tout ça quand je tire. J'oublie tout ça quand je suis entre ses cuisses. Quand j'arrête de chercher une better way. Bébé voulait juste un peu de ouais, mais je reste vrai de vrai. J'oublie tout ça quand je tire. J'oublie tout ça quand je suis entre ses cuisses. Quand j'arrête de chercher une better way. Bébé voulait juste un peu de ouais, mais je reste vrai de vrai. Papa m'a dit si tu veux des thunes, fais-le. Focus sur ma quête pour que ma vie se termine sans regret. Malgré les barrières et les potas, plus rien ne me freine. Rien ne me freine, j'attends le coup d'après. Ils pourront plus me la mettre. Comme les joints qui tabassent au réveil. Depuis tout petit on sait de quoi on rêvait. On sait qu'on va y arriver. On a bossé sa mère tout l'hiver. Pas pour finir en retrait. Sur les salopes j'tire un trait. Gang gang. J'finis de ken, trace de watts sur le digicode. Fuck le minimum. Charme les stores, tu connais le scars pour le sport. J'ai des chevaux dans le boule d'une filiforme. Main sur la boca, carré fini fort. Carré brisé, t'as compris l'histoire. J'remarque ta pute m'a causé du tort. Profond dans les yeux, j'ai pas senti l'espoir. C'est des bolos, c'est des soifs. Je sais plus car j'avais soif. Maman pleura sur moi si j'ai besoin d'un baveux. Malgré ça à la police, j'ferai jamais d'aveux. J'tire de taf, j'pourrais me taper ta fille. Mais t'es pas trop massif. Sur flow automatique. Pas besoin de craquer ma cime. Fais des grimaces car le shit est très acide. J'oublie tout ça quand je tire. J'oublie tout ça quand je suis entre ses cuisses. Quand j'arrête de chercher une better way. Bébé voulait juste un peu de ouais, mais je reste vrai de vrai. J'oublie tout ça quand je tire. J'oublie tout ça quand je suis entre ses cuisses. Quand j'arrête de chercher une better way. Bébé voulait juste un peu de ouais, mais je reste vrai de vrai. Papa m'a dit si tu veux des thunes, fais-le. Focus sur ma quête pour que ma vie se termine sans regret. Malgré les barrières et les potas, plus rien ne me freine. Rien ne me freine, j'attends le coup d'après. Ils pourront plus me la mettre. Comme les joints qui tabassent au réveil. Depuis tout petit on sait de quoi on rêvait. On sait qu'on va y arriver. On a bossé sa mère tout l'hiver. Pas pour finir en retrait. Sur les salopes j'tire un trait. Gang gang. Papa m'a dit si tu veux des thunes, fais-le. Focus sur ma quête pour que ma vie se termine sans regret. Malgré les barrières et les potas, plus rien ne me freine. Rien ne me freine, j'attends le coup d'après. Ils pourront plus me la mettre. Comme les joints qui tabassent au réveil. Depuis tout petit on sait de quoi on rêvait. Depuis tout petit on sait de quoi on rêvait. Depuis tout petit on sait de quoi on rêvait. Wanted Radio, plus qu'une radio, une rencontre.
Alors, nous sommes de retour donc sur Wanted Radio. Donc, je le rappelle, en direct sur Wanted Radio, sur Twitch, Facebook et YouTube. Je rappelle le numéro du standard s'il y a une personne qui veut nous appeler au 09 78 36 03 10 et nous reprenons tout de suite l'émission. Alors moi je vais commencer, j'ai une petite question à soulever. Ça m'a fait tilt tout à l'heure, tu as fait 1 an d'école radio, c'est bien ça? Est-ce que ça t'a apporté des choses fondamentales ou ça a juste perfectionné tes connaissances? Les deux. Ça m'a apporté la technique, la connaissance technique et la connaissance orale. D'accord. Et la fabrication d'émissions. D'accord. Et les réseaux. Mais ça, les réseaux, ça c'est dans tous les métiers. Enfin, tous les métiers, quand tu fais une école dans ton métier, t'as les réseaux qui arrivent. L'école de commerce, quand tu fais une école de commerce, t'as tous les acteurs qui tournent. Tous les acteurs autour du commerce qui sont là et qui te rentrent un peu dans le métier. Oui. Ça, c'est voilà. C'est vrai qu'il faut rappeler donc l'importance quand même des réseaux sociaux. On remarque qu'à l'heure d'aujourd'hui, tu suis l'actualité de toute façon de tout ça, puisqu'à l'heure d'aujourd'hui, on est sur Twitch. Oui. Twitch qui est un mouvement qui prend de l'ampleur, mais il fallait quand même se mettre dessus. Est-ce que ça t'est venu naturellement? Oui et non. Twitch, c'est au départ, c'est connu pour les jeux vidéo en streaming. Les jeux vidéo en streaming. Exact. Mais de plus en plus de médias se mettent dessus pour publier leur live vidéo, parce que c'est très accessible, très libre encore. D'accord. Par rapport à d'autres chaînes. Exact. Donc ça nous permet de diffuser notre radio. Ouais. Voilà. Exact. Après YouTube, on avait déjà commencé avec YouTube, mais ça nous posait quelques problèmes. Oui. Avec les droits d'auteur musicaux, même si nous on paye les droits d'auteur, mais c'est pas les mêmes. Oui. Ça j'ai appris aussi au fur et à mesure. Oui, c'est ça, ouais. Les droits d'auteur ne sont pas forcément les mêmes en radio que sur YouTube, même si voilà. Donc bon, c'est pour ça qu'on a abandonné l'an dernier YouTube, mais on revient un peu dessus, on fait quelques tests encore dessus, on s'essaye encore dessus. C'est ce qu'il faut faire. Alors pour rappeler aux auditeurs, donc on a parlé de Micro Libre, donc Micro Libre qui a pris fin donc l'année dernière, et il y a eu donc Urban Show. Et là je vais me tourner vers Abil, car c'est Abil qui est le présentateur, on va dire, de cette émission pour cette saison-là. Alors déjà, tout premier, peux-tu te présenter? Alors moi c'est Abil, du coup ça fait 10 ans que je rappe. Je commençais avec mes potes à la campagne et on a commencé à s'exporter un peu sur Bordeaux, notamment via des concours rap à l'iBot, c'était genre les One Shot Sessions et le One One aussi qui était venu à Barbé. Et justement, non t'inquiète, les aléas du direct. Et justement, rapidement, c'est un rappeur, Galère Burdi, un des premiers à passer, qui nous avait contacté pour venir faire une émission de notre groupe, Effet de surprise, qu'on venait juste de monter. Donc on est passé sur Wanted Radio et de fil en aiguille, on a aussi été invité par la suite dans les battles de Wanted Radio, les open mic. Et donc tu le disais tout à l'heure, Wanted Radio c'est plus qu'une radio, c'est une rencontre. Nous en tout cas personnellement ça nous a vraiment permis de mettre un pied dans le rap bordelais, de rencontrer un peu tous les acteurs locaux, et à ce moment là il y avait vraiment un vivier, et Wanted Radio a permis un peu de rassembler toutes ces personnes-là, et ça a créé beaucoup de rencontres et ça a créé des crews. Il y a eu la grande section qui s'est montée à ce moment-là, les Saint-Seurin qui commençaient à sortir, qui faisaient aussi partie de la grande section. Exact. Nous, Effet de surprise, et ça a donné vraiment une émulation. Après, on a organisé nous-mêmes nos open mic via une page de Néluge, open mic de Bordeaux, les Saint-Seurin aussi on organisé. Enfin, il y a eu vraiment un truc qui s'est créé et qui, pour moi, en tout cas, avait pour point de départ Wanted Radio. Exactement, une page créée par Nopia Rectification à la toute base. Alors, donc, comment en es-tu arrivé à animer, donc toi, donc par ta position dans le rap game, on va dire bordelais, comment en es-tu arrivé à devenir présentateur de Urban Show et reprendre ce contexte-là? Alors à la base du coup c'est parti d'une envie. Comme je te disais, à ce moment-là, tout ce petit beau monde, on s'est approprié ce média rap. Et moi je commençais à me rendre compte un peu des problématiques de Scooby, que tout seul il était, moi je trouvais son histoire super belle, et tout seul il avait créé ça tout seul. Mais je voyais qu'il arrivait à un point où tout seul il pouvait s'améliorer bien sûr, mais ça avait plus tendance à stagner, tu vois. Tout seul au bout d'un moment c'est humain, tu peux pas tout gérer.
Et donc c'est parti de ce constat-là, de dire nous on s'est approprié ce média, à nous aussi de l'aider à monter. Exactement. Donc il y a eu une première collaboration qui s'est faite en 2017 ou 2018, qui a pas duré longtemps. On va dire que c'était plus en tant que consultant, quoi. On a essayé de gérer quelque chose. Et puis c'est reparti l'année dernière. Alors je crois que c'était fin 2019 que je me suis vraiment engagé avec Wanted Radio. Je suis rentré dans le bureau de Wanted Radio. Oui. Donc pareil, c'était je faisais beaucoup de... Scooby me consultait pour tout ce qui touchait au rap. Et on a commencé à mettre en place des choses. Urban Show, c'est pas moi qui l'ai lancé. Faut le dire, c'est Scooby qui l'a lancé après l'arrêt de Micro Libre. Parce que même s'il avait arrêté ce format de rap, il avait quand même envie de temps en temps d'inviter des rappeurs quand ça lui faisait plaisir, quand il allait prendre du plaisir à faire cette émission. Et on réfléchissait avec Scooby à comment reprendre Micro Libre, comment l'améliorer, est-ce qu'on faisait une nouvelle émission. Et puis de fil en aiguille, au final c'est venu à ce que je reprenne Urban Show et qu'au lieu de changer carrément d'émission, je l'améliore jusqu'à la fin de la saison pour arriver à, on va dire, une formule clé en main, quoi. D'accord, oui, donc... C'était un peu long, désolé. Non, il n'y a pas de souci. Justement, tu as donné les informations que la majorité quand même des auditeurs veulent aussi savoir. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer pour l'avenir, qu'est-ce qui va se passer pour le futur de Wanted Radio. On a beaucoup parlé des origines, on a parlé de comment on en est arrivé là aujourd'hui. C'est vrai que maintenant, faut voir l'avenir. Faut se projeter. Je vais donner des petits chiffres. En 2019, il y avait 10 700 auditeurs. En 2020, nous sommes à 17 293 précisément. On remarque une évolution année après année. Est-ce que tu le ressens, Scooby? Je le ressens, moi, avec les retours qu'on a régulièrement sur Wanted Radio, oui. Par les auditeurs et par les rappeurs aussi. C'est-à-dire qu'il y a des rappeurs qui viennent de Bordeaux, mais ça commence un peu à s'étaler dans la région et exactement. Un peu ailleurs en France. Il y a Jokos qui est venu au mois de Jokos qui vient de Grenoble. Grenoble qui est venu dans le cadre de son tour, oui. Qui est venu sur Wanted Radio. Et puis on a commencé Urban Show au mois de janvier dernier, il y a un an, avec celui-ci Phil. Donc ça c'est un qui est le parrain donc de la radio, de Wanted Radio depuis, et qui moi je suis toujours en contact avec, même si depuis on l'a pas réentendu sur Wanted Radio, mais je suis toujours en contact avec. Et l'idée c'est qu'ils reviennent sur la radio. Sully et Phil, pour ceux qui ne connaissent pas, pour peut-être les plus jeunes d'entre vous, c'est un papa. C'est un papa du rap, et notamment connu grâce à son titre Je voulais. Les anciens savent. Moi je voulais rajouter un petit truc. Qui a pas fait que ça, enfin qui. Bien sûr, il a aussi une marque de vêtements Rock the Street. Il est quand même actif dans la communauté hip-hop. C'est quand même lui aussi qui a fait quand même. Vas-y, dis-nous tout. Qu'est-ce qu'il a fait? Qui a fait quand même un son de NTM. Ok. Une prod. Une prod de That's My People. Okay. Une instrumentale pour les auditeurs. Voilà. De That's My People. C'est quand même lui qui a créé la prod. Ok, voilà. Ok. Moi, je voulais rajouter, excuse-moi, Erika, une petite, un rajout par rapport à la question que tu posais à Scooby, les résultats visibles de cette augmentation d'auditeurs. Exactement. Je tiens à préciser que maintenant, contrairement à avant, on a des réactions live quasiment à toutes les émissions, et que maintenant, en plus de nos démarchages personnels pour inviter des artistes, les artistes nous contactent, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Donc, toutes les semaines, des artistes nous contactent. Toutes les semaines, plusieurs par semaine. C'est parce qu'au fur et à mesure, tout prend de l'ampleur. Comme on l'a dit précédemment dans l'émission, c'est le bouche à oreille, c'est la visibilité, c'est quand les artistes s'observent entre eux, c'est quand même des acteurs en dehors de ce game-là remarquent ça et s'y intéressent forcément. Donc c'est vrai que quand on a donné des chiffres qui sont plutôt impressionnants quand même, quand on sait d'où ça part, d'où ça vient quand même, tout ce qui s'est passé, en fait, a mené à une récompense que tu as reçue en 2019, qui est le prix de l'initiative. Est-ce que tu peux nous en parler? Qui n'est quand même pas rien. Alors, qui n'est pas rien, mais qui cette récompense-là ne s'est pas fait facilement. Oui. Parce que c'est un appel en fait de la mairie de Bordeaux à dire voilà, on invite les jeunes associations bordelaises à s'inscrire, donc il faut s'inscrire. D'accord. Et on passe devant un jury
qui décide ou pas si vous êtes apte à recevoir le prix. Donc il y a un gagnant du prix ou non, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. On est une vingtaine cette année-là. Mais quand même, sur 250 ah oui, quand même, je crois. Oui, quand même. Donc c'est quand même, voilà. Ah oui, c'est beaucoup. Et tu passes devant un jury qui n'écoute pas de rap et qui, la première réflexion que tu as, c'est le rap, ça vient des quartiers populaires ou pauvres qui brûlent des bagnoles les soirs de fête. Ah, c'est génial les a priori. Donc les rappeurs qui nous entendent, surtout les rappeurs de la rive droite, on vous défend, on est ensemble. Donc c'est pour ça qu'on a gagné cette fois aussi. Je suis resté 1 heure devant le jury, où 50 minutes du temps, j'ai passé ces 50 minutes du temps à redéfinir à ces gens-là le rap de ce que je connaissais, parce que voilà, et 10 minutes à juste parler de la radio, alors que j'aurais préféré que ce soit 1 heure que de la radio. Mais en tout cas, ça a permis de recevoir le prix de l'initiative de la ville de Bordeaux. Alors, très rapidement, est-ce que tu peux nous parler de tes projets futurs et nous parler un peu de Wanted La Rochelle ? Alors les projets futurs, je préfère pas trop en parler pour l'instant. C'est bien ce qui me semblait. Parce que il y a trop de bails. C'est trop. Il y a trop de projets. Vous entendez, c'est bouillant, hein ? Ouais, c'est bouillant. Il y a trop de projets. On travaille à fond là-dessus tout le temps avec Abil et puis avec les autres membres de l'équipe. Oui. Et pour l'instant, on n'est pas en mesure d'annoncer officiellement nos projets. Cependant, oui, on a lancé en 2020 Wanted Radio Océan dans un contexte particulier avec le Covid et tout ça. Exactement. Le bordel. Où effectivement, il y a une petite équipe gagnée par Mokavi, qui est une radio qui principalement est axée, donc qui a repris en fait la partie humour de Wanted Radio et qui crée des émissions et des plateaux d'humour humoristique très très intéressants avec des partenaires très intéressants. On rappelle donc que c'est Wanted Océan qui est basé à La Rochelle. Oui. Eh bien, on arrive au terme de cette émission et j'aimerais. Parce que je commence à avoir envie de pisser. on a bu et puis j'ai ma petite vessie qui tape à la porte. Je vous propose de finir par un petit quiz. Oh putain, un quiz. Allez. Scooby, je vais savoir si tu connais bien ta radio. On va voir ça. Abil, si tu peux aussi répondre aux questions, tu peux aussi. D'accord, allons-y. Alors, on va commencer par la première question. À l'heure actuelle, quelle est la plus vieille vidéo YouTube de Wanted qui est en ligne ? 2016, c'est une interview, je crois, de l'association Aladdin ou de. Exactement. Il a fabriqué un déclic par la suite. Voilà. Alain Bru, qui est président de l'association, qui est venu pour l'association Aladdin. En quelle année la marque Wanted a-t-elle été déposée ? 2015 ou 2016 2015, exactement. Et oui, c'est vrai qu'on pourrait croire que c'est 2016, mais non, c'est 2015. Je te dis ça, sur toutes mes affiches du Urban Show, il y a écrit marque déposée 2015-2020. Bien maintenant 2021 du coup. Donc je connaissais la réponse. Et oui, non mais c'est vrai qu'il faut s'en rendre compte quand même, ça fait quand même 6 ans. Dis-moi Scooby, quelle est la date exacte où Wanted Radio a remporté le prix de l'initiative ? 17 janvier 2019. Oh, il connaît bien sa radio, il connaît bien. Et qui était présent pour la remise de la récompense ? Il y avait moi, il y avait Franck, et puis des amis, des partenaires qui étaient là aussi. Puis il y avait Mr. Jax aussi qui était là. D'accord. Question suivante. Dis-moi la date de la toute première émission de 100% Déconne. 14 octobre 2015, c'était un mercredi. C'est incroyable. Incroyable, oui, en plus j'allais demander le jour. Incroyable. Donc le jour de la diffusion, le mercredi. Exactement. La date du lancement officiel de Wanted Radio. 28 août 2015, et parce que c'était le jour de l'Assemblée constitutive, et la préfecture a validé notre nom le 2 septembre, je crois. Ah, d'accord. C'est bien, tu connais vraiment bien ta radio. Et le 11 septembre, oui, on recevait notre numéro Sirette. Ah, directement pour le lancement. Est-ce que tu le savais, toi ? Non, moi je ne le savais pas.
Ah, je suis juste un artiste. Il a bien révisé. C'est vrai qu'il a bien révisé, mais on va voir s'il a vraiment révisé quand même. On sait que la France donc est le pays où il y a le plus d'auditeurs de Wanted Radio. Quel est le deuxième pays qui écoute le plus Wanted Radio? Allemagne. Non? Faux. Ah merde. Je te laisse une deuxième chance. États-Unis. Exactement. Ce sont les États-Unis. Ouais, les States. Attention, non mais les États-Unis ont un gros chiffre devant les premiers pays européens. Big up les stats. Ah, on salue les Américains qui nous écoutent. Welcome to France. Welcome to Wanted Radio. Biden, je t'aime. Trump, t'as reculé. Alors, question suivante. Quel est le pays européen qui est le plus écouté par Wanted? Je dirais l'Allemagne parce que c'est... Exactement. Pays européen hors France, l'Allemagne. du coup. Comment? Hors France, oui, bien évidemment. Donc c'est l'Allemagne. Et en troisième position plutôt, après la France et l'Allemagne. Oui. Après la France et l'Allemagne, quel est le pays européen qui vient? Putain. Ah, un petit indice peut-être. C'est un pays frontalier. L'Espagne. Exactement, c'est l'Espagne qui suit. Et petite anecdote, sache que c'est un pays nord-africain qui dépasse l'Allemagne et l'Espagne, et il s'agit de l'Algérie. Wanted est beaucoup écouté en Algérie. Donc c'est les avantages du web, on écoute partout. Exactement, donc on salue nos amis algériens qui écoutent cette émission. Petite question maintenant d'histoire de web radio. En quelle année la première web radio voit le jour? J'en sais rien. Je dirais dans les fin des années 90. Fin des années 90 ? Ouais. Bill, tu dis 97, quoi? 1458. Donc on a l'époque victorienne ou alors on a 1997. 97, ouais, je dirais 97. Qui va remporter le titre? Alors sachez que c'est 1995. Ah putain. Avec l'apparition de la toute première radio en février 95 précisément. Il s'agissait de Radio HK qui était vraiment très expérimentale à l'époque. Je vais terminer par une dernière question. Peux-tu m'énumérer tout ton programme Wanted Radio, toutes les émissions qu'il y a actuellement? Oui, le lundi soir, il y a Hip Hop Story à 20h. Oui. Le mercredi, il y a le 17-19 oui. à 17h. À 19h, il y a Flirt. Oui. Le vendredi, il y a Urban Show. Exact. Il y a le mix du samedi soir. Oui. Puis après, il y a le playlist musical. Et puis, il y a les Flash Info le matin. Oui, il y a Flash Info le matin, bien sûr. Et la météo. Il y a les Ciné News mardi, mercredi, samedi. Exactement. Il y a aussi H2Zone. H2Zone, une fois tous les trimestres. Et peux-tu nous parler MAO? Oh putain. Alors, c'est un projet pas abouti encore. C'est musique assistée par ordinateur. Oui. C'est tout ce qui touche à l'électro, enfin tout. Le public rap doit savoir, doit connaître l'acronyme. Mais pour l'instant, on avait fait un test avec un DJ de la région qui était venu un soir mixer ici. DJ Fu. Non, c'était le gym. Ok, j'avais pas l'info. J'ai toujours. En fait, l'idée c'était de transformer cet essai en quelque chose de plus concret. Oui. D'avoir un programme régulier avec un DJ. Soit qui nous préparait une playlist qu'on diffusait, soit qui venait dans le studio. Mais bon, pour l'instant, avec les mesures et tout actuelles, enfin, ce qui a freiné beaucoup de choses, on a dû mettre ce projet-là pour l'instant un peu en stand-by. D'accord. Eh bien, mes chers auditeurs, Abil, Scooby, oui. Nous touchons à la fin de cette émission. Abil, je te laisse le mot de la fin. Cacahuète. En tout cas, merci à tous d'avoir écouté. Les choses principales quand même à retirer de cette émission, c'est peu importe les rêves qu'il y a, peu importe l'inaccessibilité qui peuvent s'offrir à vous, rien n'est insurmontable. Il faut toujours croire en ses rêves, même si ça paraît compliqué, que ça soit financier, par le matériel, par ce genre de choses. Si vous n'êtes pas épaulé, croyez toujours en vos rêves, il y a toujours moyen que ça marche. Scooby en est une preuve. À l'heure actuelle, aujourd'hui, à réussir 6 ans plus tard, une web radio costaud qui a reçu un prix de la mairie de Bordeaux.
Moi, j'aimerais dire un mot de la fin aussi. Je t'en prie. On se retrouve la semaine prochaine pour les prochaines émissions. Et oui. Lundi avec Hip Hop Story. Et puis, Bien sûr. Et pour ma part, quant à Urban Show, on se retrouve le vendredi 22 janvier, toujours en direct à 21h, avec notre invité Goon, qu'on a déjà pu voir sur Wanted Radio dans la première émission d'H2Zone. Et par la suite, je vais pas vous dire la suite, on va garder un peu de mystère. Un peu de mystère. Merci beaucoup en tout cas d'avoir suivi cette émission. C'était Erika Habil qui interview Scooby. Je vous souhaite une bonne soirée. À ciao. Wanted Radio. Plus qu'une radio, une rencontre.